Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux que tu te lèves où tu te trouves. Tu fasses un exercice rapidement. Révérend Zacharie, que Dieu vous bénisse pour cette parole puissante et profonde. Je veux que tu fasses un exercice. Cherche deux personnes que tu ne connais pas. Présente-toi et puis demande-lui de quel centre il vient. Il est beau pour deux frères de demeurer ensemble. Et la communion fraternelle gloire au Seigneur. Vous l'avez fait? Vous connaissez maintenant au moins le nom de deux personnes que vous ne connaissez pas. Si tu l'as fini, est-ce que nous pouvons apprécier notre Dieu en acclamant fortement ce soir? Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour le roi? Je pense que si c'était le président de la République, tu ne serais pas assis en train d'acclamer comme tu acclames. Celui qui sait faire les milolo, tu peux ajouter même les milolo. Gloire à Dieu. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant, Jésus est. Oh, le roi des rois, c'est toi, Jésus. Chantons le roi de rois, c'est Jésus. Yango toko yemba Sanjola Yembela Yango na koyemba Tubetelie maboko ya ya Toyembe, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia,
Tu dis un mot au Seigneur, tu lui dis, Seigneur, parle-moi dans cette deuxième partie. Ne me passe pas ce soir. Élève-toi, va prier le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ce temps, cette deuxième partie de la prédication. Tu nous as parlé. Au travers de ton serviteur, nous voulons que tu nous parles encore une fois de plus. Que ton onction repose sur moi, ta grâce, l'esprit de révélation, de connaissance. L'esprit du Seigneur repose sur moi. Dépose tes paroles dans mon cœur. Je veux disparaître et que ce soit toi en train de parler au travers de moi. Merci pour ta présence, ta grâce en ces lieux. Merci d'édifier ton peuple. Merci de nous instruire, de nous guider et de conduire chacun de nos pas. Au nom qui surpasse tous les noms, au nom de Jésus, quelqu'un crie fortement Amen. Amen. Tu restes debout, nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à notre deuxième, je dis c'est première journée après l'introduction ou deux. Bienvenue à tous. Dans cette deuxième session, nous allons parler du thème qui m'a été donné. Père, Fils et mercenaires face à la loyauté. Père, Fils et mercenaires face à la loyauté. Et durant cette session, je vais parler de plusieurs points. Je vais d'abord me focaliser sur le Père, en parlant des caractéristiques d'un Père. Nous allons parler des types de Père. Et puis nous allons parler du Fils. Nous allons parler des signes d'un vrai Fils. Et nous allons parler des signes d'un mercenaire. Et nous allons épingler un tout petit peu la loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté est définie comme étant la fidélité à tenir ses engagements. La loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. C'est la qualité de quelqu'un qui est honnête. La qualité de quelqu'un qui est honnête, manifestée par le respect des règles de l'honneur. Paul est en train de parler aux Corinthiens dans 1 Corinthiens le chapitre 4 le verset 2 que nous venons de lire. Il dit que du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. En d'autres termes, loyal. Coupe-moi un peu le son là. Que tout le monde, chacun soit trouvé fidèle. Pourquoi devons-nous parler de la loyauté?
Pourquoi est-ce que la loyauté est très importante? Parce que premièrement, la loyauté est la qualité première que doit posséder un serviteur. La loyauté est la qualité première que doit posséder un serviteur. Deuxièmement, nous devons parler de la loyauté pour éviter que le diable nous attaque de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour éviter que le diable puisse nous attaquer de l'intérieur. Parce que l'une des stratégies que le diable utilise pour déstabiliser un ministère qui est en train de s'élever, c'est de l'attaquer, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? De l'intérieur. Lorsque le diable lance des attaques contre nous, lorsque le diable lance des attaques contre nos églises, contre la communauté, il le fait de l'intérieur et non de l'extérieur. Il va utiliser quelqu'un de l'intérieur pour attaquer. Il va utiliser un serviteur de l'intérieur pour attaquer. S'il veut déstabiliser la communauté, il va utiliser un pasteur de l'intérieur pour attaquer. Parce que c'est ça son système. Nous avons un exemple poignant dans la Bible, l'exemple de Jésus. Lorsque le diable voulait l'attaquer, il n'a pas attaqué de l'extérieur, parce qu'ils ont essayé de l'avoir de l'extérieur à travers les questions-réponses, les questions pièges. Ils ne l'ont pas eu. Parce qu'à chaque fois qu'il lui posait des questions pièges afin de l'avoir, il était toujours plus sage qu'eux. Et ils ont pensé d'attaquer à partir de l'extérieur. C'est alors qu'ils sont allés solliciter l'apôtre Judas Iscariote. Parce que c'était quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui connaissait le système. Quelqu'un qui connaissait la vision. Quelqu'un qui connaissait tous les points forts. Et il savait quoi faire pour déstabiliser. Il savait où Jésus se trouvait et quand il allait se trouver et quand est-ce qu'il allait. Il connaissait tout. Et c'était Judas que Satan avait utilisé. Attaquer de l'intérieur est la seule manière dont l'ennemi peut détruire un ministère. Et les personnes que le diable utilise souvent, ce sont des personnes déloyales. Des personnes qui ne sont pas loyales. Et deuxièmement, ce sont des personnes à double face qui montrent qu'ils sont avec vous, mais en réalité ne sont pas avec vous. Ce sont des personnes hypocrites. Ce sont des serviteurs hypocrites. J'espère qu'il n'y a pas de serviteurs hypocrites dans ces lieux. Ce sont des serviteurs mécontents de tout ce qui se passe. Ce sont ces genres de personnes, ce genre de serviteurs que le diable utilise pour attaquer de l'intérieur. Vous vous rappelez encore de cette histoire où il y avait la prostituée qui a emmené le parfum et l'a versé, l'a brisé sur les pieds de Jésus. Et il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Qui n'étaient pas contents. Hein?
Qui a trahi Jésus? Nani atraki Yesu? Hein? Comme le pasteur l'a dit. Lokola mobali. Faites attention des gens qui se plaignent de tout. Faites Faites attention des serviteurs qui se plaignent tout le temps de tout. Qui ne sont pas contents des choses qui sont en train de se passer. Parce que ça peut être des agents que le diable va utiliser pour attaquer l'église à partir de l'intérieur. Oh, nasepela na osepela te ne basala makamboy. Nazo sepela te. Boy nazo lingango te. Patati patata. Fais attention, c'est un agent. Et vous savez, Judas Iscariote, il était avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais c'était un agent. Le nombre d'années que tu as fait dans la communauté ne t'exclut pas d'être utilisé comme un agent du diable. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que tu n'es pas un espion. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui, j'espère que toi aussi. Toi aussi, tu n'es pas un espion. Je voudrais parler des caractéristiques d'un père. Parce que nous parlons de père, fils et mercenaire face à la loyauté. Est-ce que mon instrumental n'est pas là? Ok, c'est bon. Les caractéristiques d'un père. 1 Corinthiens le chapitre 4 le verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. La Bible dit ceci. Car vous aurez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Parole de l'Éternel. Ici, c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il est en train de leur dire que moi, vous n'avez pas plusieurs pères. Vous avez plusieurs maîtres, mais pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré. Et moi, je suis votre père. Nous devons savoir une chose sur un père. Un père est un don rare. Un père est un don rare. Répète après moi, un père est un don rare. Une fois de plus. Dis ça à ton voisin. Un père est un don rare. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut être appelé père. Le fait d'être un homme de Dieu ne fait pas de toi automatiquement père. Le fait d'être un pasteur ne fait pas de toi automatiquement père. Le fait d'être un prophète ne fait pas de toi automatiquement père. Le fait d'être un enseignant ne fait pas automatiquement de toi père. Tout prophète, ce n'est pas forcément daddy. Tout pasteur n'est pas automatiquement daddy. Je vais même aller plus loin. Ce n'est même pas ta position qui fait de toi un père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta position ne fait pas de toi un père. Mais il y a des choses, des caractéristiques qui feront que toi, tu sois appelé père. Tous ceux qui nous enseignent la parole de Dieu ne sont pas forcément des pères. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de docteurs. Mais il n'y a pas beaucoup de pères.
batata ba mingi te. Voici quelques caractéristiques d'un père. Tala balolenge ndambo ya tata. Voici quelques caractéristiques d'un Tala père. balolenge zo talisa ndambo tata. Voici les choses qui vont faire en sorte que lorsqu'on te regarde, on peut t'appeler dans ton église. Toi qui es pasteur, on peut te dire père. Tala makambo yo soki to tali to mona na litonga na yo bakobenga yo tata. Si seulement tu as ces caractéristiques. Soki kaka ozana balolenge to tanga. Première caractéristique d'un père. Lolenge ya yambo ya tata. Un père Tata est capable d'engendrer des fils et des filles. azana makoki ya kobota bana mibali pe ya basi. C'est ça la première caractéristique d'un père ou d'une mère. Yangonde lolenge yambo ya tata to ya Un père est mama. capable d'engendrer des fils et des filles. Tata to mama azana makoki ya kobota bana mibali pe ya basi. C'est ça la première caractéristique. Diminue un peu mon instrumental là. Un père a la capacité d'engendrer des fils et des filles. Tata azana makoki ya kobota bana ya basi pe ya mibali. Nous devons connaître une chose. Esengeli to yeba eloko moko. Tu me dois même noter bien. Kutu koma yango malamu. La caractéristique essentielle d'un père n'est pas son âge, Lolenge ya malamu ya tata ezana ngombula na yete. mais sa capacité à agir en fonction de sa propre nature. Kasi likokine ya kosala na lolenge ya mosala o aye azali solo. Donc pour être père, Ndebongo pona kozala ça n'a tata. rien à voir avec ton âge, Etali na ngombula na mais yote. c'est une question de cœur. Kasi ezali kamwa motema. Ça n'a rien à voir avec l'âge, Etali na ngombula mais c'est te. une question de cœur. Ezali kamwa motema. C'est une question de cœur. Ezali kamwa motema. Quelqu'un dit que c'est une question de cœur. Lobe ezali kamwa ya C'est motema. ça. Pour être une mère, c'est une question de Pona cœur. kozala mama ezali kamwa ya motema. Pour aimer les enfants que tu as mis au monde, c'est une question de cœur. Pona kotalisa bana yo boti na mokili ezali kamwa ya Pour motema. rester là pour eux, c'est une question de cœur. Pona kotikala wana pona bango ezali kamwa ya motema. On t'appelle, tu deviens papa parce que tu as mis au monde, mais tu deviens père parce que tu prends soin des gens auxquels tu as mis au monde. Okomi tata po ete oboti na mokili kasi okomi bobengo tata po ete ozolandela malamu bayo oboti na mokili. Il y a un exemple de cette vérité Eza na ndakisa moko na bosolo oyo dans la Bible na kati ya de Bibilia deux prophètes excellents, ya basakoli mibale ya malamu koleka. Élie et Élisée. Eliya pe Elisa Les deux étaient excellents. bango mibale bazalaki bato Mais il y a une différence entre les deux. eza na bokeseni moko na bango Et mibale. à l'un, les deux étaient des prophètes, E bango mibale bazalaki basakoli mais les deux n'avaient pas le cœur d'un père. kasi bango mibale bazalaki na mitema ya Parce que nous tata avons dit te. que pour être père, il faut avoir la capacité d'engendrer des fils et des... Po ete tolobi mpona Fille. kozala tate sengo ozala na likoki ya kobota bana ya mibali pe ya basi. Mais nous voyons que Élie, Kasi tozomona ete Eliya il a engendré Élisée. aboti Elisa. Mais Élisée, à son tour, Kasi Elisa na tango na ye est-ce qu'il a pu engendrer quelqu'un? ye akokaki kobota moto mosusu Non. te. Au contraire, Kutu Élisée Elisa a maudit alakelaki son mabe fils, mwana na celui ye qui pouvait être la succession. moto akaki kozala Parce mbokitani. qu'il avait le ministère d'un prophète, mais il n'avait pas le cœur d'un père. Po ete Elisa azalaki na lotomo ya mosakoli kasi azalaki na motema ya tata te. Amen. L'esprit de paternité, Molimo ya kibopapa c'est ce qui pousse un homme de Dieu eza yango nde tindikaka mosali ya Nzambe à former des gens comme lui dans son ya ministère. kolengela bato lokola ye na lotomo na Je ye répète, na bandeli. l'esprit de paternité Molimo ya kibopapa est ce qui pousse un homme de Dieu yango tindaka mosali ya à Nzambe former des gens comme lui dans son ya ministère. kobongisa bato lokola ye na lotomo na ye. Je pose une question au pasteur ce soir. babateli pate na ntuna bino motuna moko na poko Est-ce que lelo. tu es en train de former des gens qui vont être comme toi, qui vont travailler comme toi dans ton église? Yozo te kozoganga motuna esi ozolengela bato bakosala makambo lokola yo na litonga na yo. Et tu es en train de préparer la nouvelle génération des serviteurs qui seront comme toi dans ton église. Ozolengela ekeke ya basali oyo bakozala lokola yo na litonga na yo. Et tu es en train d'encadrer la nouvelle génération qui va venir après toi dans ton église. Ozolandela malamu eleko ya sika ya koya na eglise na yo.
Ou soit ton travail, c'est de les étouffer. to yo mosana yo zo fina ne bana ya batu Toute nouvelle grâce, tu étouffes. ngolo ebimi egangi ofini Quelqu'un yango qui essaie de monter, tu étouffes. moto ameti omata bo fini Un jeune ye qui essaie de quand même de manifester une telle grâce, une certaine grâce, tu étouffes. elenga ya wangu ye kiti obangi ofini ye ayo oboti na place ki papa pamba Tu commences à avoir peur. obandi obanga bana Non, no un père, te yoka tata comment je peux le dire? na kolo bango ndenge nini Un yoka père tata a une confiance de soi. azaka na elikia na ye moko Il n'est pas en anglais on dit insecure. Il ne se sent pas insécure dans l'insécurité. ye ami yokaka te na kati ya kobanga likambo moko Par les songolo. potentiels et la grâce des autres qui sont en train de monter là-bas dans son na église. makoki mpe bangolu ya bato ezomata wana na litonga na Au ye contraire, lorsqu'il voit des grâces et des gens qui sont comme lui, il les encourage, il les forme, il les encadre, il dit montez, montez, Dans venez, Mamoni Bangolu, venez. Il Azoti les passe même Ngomata. des balles en or. azopesa bango bandemo ya malamu bamata Parce qu'il sait qu'il n'est pas éternel. po ete ayebi ete aza ne seko na Il seko ne sera te pas là pour toujours. akozala wana te mpo na Ce libela n'est pas lui qui est mort pour l'église. eza ye te nde akufaki mpo na litonga Et que la vision doit continuer. mpe monisele esengeli ekoba Même si un jour lui n'est plus là. atako mokolo moko ye aza lisu te Ça c'est le cœur d'un père. wana eza motema ya tata Je pose la question à un homme de Dieu ce soir. Natuni Es-tu motuna. un père? na mosali ya nzambe na pokwa lelo ozali tata As-tu le cœur d'un père? oza na motema ya tata Ou c'est toi qui fais tout? to eza yo nde osalaka nyonso okufa Tu as la modération, tu es aux finances, tu es yo au moko protocole. Tu okambili es osambo Donc, mbongo kaka yo moko otangaka yo moko tu n'as yambaka pas bato de temps pour donner à quelqu'un d'autre. yo wana ntango te mpo na kopesa moto mosusu Même s'il y a des grâces qui montent là, non, tu ne veux pas. ata bangoli ezotoka Parce ezomata que yo tu as olingi peur que les te gens vont commencer à le suivre hein, par rapport à toi. ozobanga bakolanda petio na bisakoli ndenge nasakolaka te Donne-moi un bon amen. ndima malamu na te ya yo Donne-moi un bon amen que je prêche. amen L'esprit de paternité molimo ati bopapa est ce qui pousse un homme de Dieu yango nde tindikaka mosali ya nzambe à continuer à élever des gens qui ne comprennent pas ce que l'on fait pour eux. ya kokoba kotombola bato bazososola to baosala mpo na bango Il faut avoir le cœur d'un père. esengeli ozala na motema ya tata Lorsque tu fais des choses pour des gens, ntango osala makambo pour leur bien, mpo na bolamu na mais ils bango ne comprennent pas. kasi baososola Mais te tu continues toujours à faire du bien à ces yo personnes. ozokoba kaka kosala Tu bolamu continues à mpo na travailler pour leur bien. bango. ozokoba kosala mpo Même na si bolamu na aujourd'hui ils bango. ne te comprennent pas. atako lelo Mais baososola c'est yo te souvent après le départ d'un père qu'on comprend que le père travaillait pour notre bonheur. ezaka mbala mingi na nsima bokendi ya tata nde tokososolaka ete tata bandaki kosala mingi mpo na biso C'est maintenant que la communauté, les gagnants d'âme, comprend que l'évêque ne travaillait pas pour lui, mais pour vous. nde sika wa biso esanga balo milema tososoli episkope bandaki kosala mpo na ye te kasi mpo na biso C'est après qu'on vient comprendre qu'il travaillait pour nous. nde na nsima te kososola tata bandaki kosala mpo na biso Parce que c'est un père, il continue à élever même lorsque les gens ne le comprennent pas. po ete aza tata akobaki kotombola tako ntango bato bandaki kososola ye te Je sais qu'il y a même des gens qui ne vont pas me comprendre non plus. nayebi ete eza na bato mpe bakososola ngai te Amen. Ils ont corona. Il n'y a pas de succès sans successeur. yoka ngala eza te soki mokitani aza te Il n'y a pas de succès sans successeur. ngala eza te soki moto azoya na nsima azali te Pasteur prépare des successeurs. mobateli mpa te yoka lengela bayeba koya na nsima na yo Berger prépare des successeurs. berger mpe lengela bato bakoya na nsima na yo Évangéliste, prophète prépare des successeurs. mopalangisango malamu mosakoli lengela Sois bayeba un koya père. nsima na yo. zala tata Mais vous savez quoi? oyebi nini Un père tata loyal ya sembo va engendrer akobota des fils et des filles loyales. bana ya basi mpe ya mibali ya sembo
Un père déloyal tata aza sembo te va engendrer des fils et des filles déloyales. akobota bana ya basi pe ya mibali oyo baza sembo Je te. rejoins le pasteur Zacharie qui a dit qu'un pasteur plaintif aura des membres plaintifs. nde nasangani na mobateli zakari alobi mobateli pata alelaka lelaka kozwa mpe bandimi balelaka lelaka kaka Parce qu'il te voit que ozolela bango pe bakomi pasteur yo papa kotalelaka na ye. qui va consoler qui? sikoyo na elitoka bongo nani akobondisa nani? Tu sais, tu enseignes ce que tu connais, mais tu reproduis ce que tu es. yoka oyebi ozotangisa oyo oyebi kasi ozobokolisa oyo ozali. On enseigne ce qu'on connaît. batangisaka oyo toyebi Mais lorsqu'on reproduit, kasi ntango tosala on reproduit ce qu'on est. tobimisaka Tu mosusu peux enseigner les gens d'être loyaux, mais si toi tu n'es pas loyal, tu transmets l'esprit de la déloyauté pendant que tu parles de la loyauté. okoki koteya bato bazala sembo soki yo ozala bosembo tozotindika molimo kozala bosembo po ete yo ozala bosembo te. Ah, ok, amen. Amen. Je répète, na bandeli lorsque tu prêches aux gens de laisser l'impudicité, ntango ozoteya bato batika kindumba alors que toi-même tu es dans nde l'impudicité, bongo yo moko ozala kibundumba pendant que tu prêches aux gens la sanctification, tu leur communiques l'esprit d'impudicité. na ntango ozoteya bato kobulisama ozopesa bango nde molimo ya kibundumba Parce que ce que tu les transmets, po ete ozokotela bango c'est ce que tu es. eza oyo Ce n'est ozali pas ce que tu enseignes. eza oyo ozotangisa te. Yes. Deuxième ya mibale caractéristique d'un père. lolenge ya mibale ya tata Un père déborde de pardon. tata alekaka kolimbisa Il mingi déborde de pardon. alimbisaka Un mingi père a un gros cœur. tata aza na motema ya monene Un gros cœur. motema ya Il a un monene grand cœur. aza na motema ya monene. Vous savez qu'Élisée n'était pas le premier serviteur d'Élie. oyebi ete elisa azalaki mosali ya yambo te ya eliya Le premier l'avait abandonné. mosali ya yambo asundolaki ye. Mais malgré le rejet, malgré l'abus de confiance, il a encore osé donner la chance à un autre serviteur. kasi atako babwatisaki ye atako bapwisaki elikane apesaki ngala mosusu na moto mosusu. Un père est toujours prêt à donner encore une autre chance. tata asilingwa mbala mingi ya kopesa ngolu na moto mosusu. Troisième caractéristique. lolenge ya misato Un père a une patience infinie. tata azala bompikili ti oyo esilaka te. Un père a une patience infinie. tata azala bompikili ti oyo esilaka te. Quiconque est très patient aura de nombreux enfants. moto nyonso azala bompikili ki akozala na bana ebele. Quiconque est très patient moto nyonso azala bompikili ki makasi aura de nombreux enfants. akozwa bana ebele. Un père sera là quand le changement finit par se produire. tata akozala wana ntango mbongwana ekosuka na kotalisama. Un père a la place pour toutes sortes de personnes dans son cœur. tata aza na esika mpo na lolenge ya bato nyonso na motema na Il a la ye. place pour toutes sortes de personnes dans son cœur. aza na esika na motema ne mpo na lolenge nyonso ya bato. Le cœur d'un père, c'est être patient avec ses fils et ses filles potentiels. motema ya tata eyebi kozala na bompikili ti na bana ne ya basi mpe ya mibali oyo baza na bamakoki. Je répète, le La cœur pandémie. d'un père, c'est être patient avec ses fils et ses filles potentiels. motema ya tata eyebi kozala bompikili ti elongo na bana ne ya basi mpe ya mibali oyo baza na bamakoki. Si notre Père Céleste n'était pas patient avec nous, il n'était pas rempli d'amour, je ne crois pas qu'aujourd'hui on sera appelé enfant de Dieu. soki tata na biso nzambe azalaki na bompikili te te bolingo te mpo na biso na bandi te lelo tenga tobengama bana ya nzambe. Quatrième caractéristique. lolenge ya minei Un père tata subvient aux besoins de ses enfants. ayaka na bosenga ya bana na Tu ne peux ye. pas dire que tu es un père okoki te kolobi ete oza tata alors que tu ne subviens pas aux besoins de tes na enfants. ntango oyaka te na bopesa na bosenga ya bana na yo. Le rôle du père mosala ya tata est clairement défini dans la prière du Notre Père. yango elimbolami pole na losambo ya tata na biso. Nous demandons à notre Père de nous donner le pain, tosenga na tata na biso apesa biso lipa ya mokolo na mokolo. le pain quotidien. lipa ya mokolo na Parce que c'est le mokolo. rôle d'un père. po ete yango eza mosala ya tata. Un vrai père aide ses enfants et subvient à leurs besoins. tata ya malamu asungaka bana ne mpe ayaka na babosenga na bango. Un père doit conseiller, tata ya malamu esengeli apesa toli. protéger. esengeli abatela. En regardant cela, na kotala yango es-tu un père? motuna yo oza tata. Es-tu une mère? ozali mama. Pasteur, es-tu un père? mobateli pa te oza tata.
es une mère. oza mama. J'ai beaucoup à dire, mais je vais avancer ou je veux m'arrêter. Nous allons continuer à une autre session, un autre jour. Nazana ebele ya koloba bisika na kosuka tokokoba na mokolo mosusu. Nous avons différents types de pères. Toza na balolenge kesani ya batata. Nous avons différents types de pères. Toza na balolenge kesani ya batata. Nous avons différents types de pères. Toza na balolenge kesani ya batata. D'abord, chacun de nous doit savoir qu'à différents moments de notre vie, Dieu va nous envoyer à chacun d'entre nous un différent père. Esengeli moko na moko na biso ayeba na makambo nyonso ekesani na bomoi na biso esengeli te banzamba kotinda bantata mpe bakesani À différents moments de ta vie, na batango ekesani ya bomoi na Dieu yo va t'envoyer différents pères nzamba kotindela batata mpe pour bakesani t'aider selon la nouvelle étape mpona kosunga yo na etape ou mosusu selon okomi un domaine précis. to na letanda moko eyebani malamu Et parmi les centaines de maîtres et d'enseignants, kolandisa makama ya batangisi mpe ya bakolo il est toujours important d'identifier des pères. ezaka motu ya mingi koyeba batata. Il est très important d'identifier des pères. ezaka motu ya mingi koyeba batata baza banani. Parce que Paul est en train de dire que vous avez, parmi les multiples enseignants, vous avez un seul père. Po ete polo azoloba boza na kati ya batangisi bayi te kasi boyaka na tata moko. Ça veut dire que vous avez identifié les pères. Eli koloba boyebi tata. Notez bien. Koma malamu Ne commettez pas l'erreur kosala libunga te d'accepter un père comme un simple maître. ya kondima tata moko lokola motangisi kaka ya pamba. Je répète. Na bandeli Ne commettez pas l'erreur kosala mbeba te d'accepter un père comme un simple maître. ya kondima tata kaka lokola motangisi ya pamba. Sinon, nous risquons de rater ce que Dieu veut te communiquer ou Dieu veut t'emmener à travers ce père-là. soki te tokokeba na kozanga o nzambe aliki kolobela yo bisika nzambe aliki komema na nzela ya tata wana. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ososoli yo na lobi Vous avez compris ce que j'ai dit? ososoli yo na lobi Ne commettons pas cette erreur-là. tosala mbeba wana te. Que lorsque Dieu t'envoie un père Ntango nzambe otindela tata pour moko ta nouvelle saison, mpona ekekeno ya pour sika un domaine quelconque, mpona etanda moko mais tu songolo le traites comme un maître kasi yo ozozwa ye lokola et tu motangisi rates ce que Dieu veut faire dans ta vie à travers lui. nde ozangi yo nzambe aliki kosala na bomoi na yo na Et tu nzela passes na à ye côté de ta saison. oleki na ngambo ya ekeko na yo Comme nous l'avons parlé hier. lokola tolobaki yango lobi Il y a eleki différents types de maîtres, de pères plutôt. eza na balolenge ekesani ya batata Il y en a nombreux, je vais aller rapidement. ezali mingi na kokenda na lombango. Premier type de père, lolenga yambo ya batata c'est le Père Céleste. eza tata ya lola Quelqu'un likolo dit le Père Céleste. le père céleste C'est le premier type de père. yango lolenga yambo ya tata. Dans Luc chapitre 11, le verset 2, lorsque nous prions, nous disons na luka mokapa zomi na moko molongo mibale ntango tosambelaka tolobaka père céleste notre Père qui est aux cieux. tata na biso aza likolo C'est lui notre Père Céleste. ye nde tata na biso ya Le likolo Père de tout le monde. tata ya bato nyonso Le Père de l'univers. tata ya mokili mobimba C'est lui qui a fait en sorte que ce monde vienne en existence. ye nde asalaki ete mokili oya na bozali nango C'est ce Père Céleste qui nous aime tant. eza tata ya likolo na alingaka biso mingi Deuxième type de Père, lolinga mibale ya batebo tata c'est notre Père en Christ. eza tata na biso kati na Kristo. Quelqu'un dit mon Père en Christ. Mon père en Christ C'est qui le Père en Christ? azali nani tata kati na Kristo. Le Père en Christ, c'est la personne tata kati na Kristo eza moto qui vous a conduit au Seigneur. oyo amema yo na kati ya mkolo. C'est celui ou celle grâce à qui vous avez donné votre vie à Christ. eza ndeko ya mwasi wana ya mobali mobateli pa te na nzela na yo opesa bomoi na yo epai ya Kristo. C'est la personne que Dieu a utilisée pour que toi tu puisses accepter Jésus. eza moto nzambe asalaki po ete yo yamba Yesu Pour que toi tu puisses connaître Dieu. po ete yo oyeba nzambe Pour que tu deviennes enfant de Dieu. po ete okoma mwana na nzambe. C'est celui-là le Père en Christ. eza ye wana nde tata kati na Et il Kristo doit être honoré. mpe esengeli amemiama. J'ai dit il doit être honoré. nalobi esengeli amemiama. Tu dois l'honorer. esengeli omemia Parce que ye c'est un père po ete aza tata que Dieu a utilisé. o nzambe Ou ça asalelaki peut aussi être une mère akoki mpe kozala que mama Dieu a utilisé o nzambe asalelaki pour qu'aujourd'hui tu sois compté dans la liste des gens qui iront au paradis. mpo ete lelo otangama na molongo ya bayeba kokenda paladiso. Que Dieu bénisse tous les pères en Christ. nzambe apambola batata nyonso kati na Kristo. Regarde ton voisin, dis-lui qui est ton père en Christ.
tala moto apemene tuna motuna nani ndiye tata no kati na Kristo. Qui est ton père en Christ? Tuna motuna nani aza tata no kati na Kristo. Ou bien si tu n'as jamais reçu Jésus, na ko yambiso Yesu siko. Troisième. Le troisième type de père, c'est notre père spirituel. Souvent, il y a une confusion entre le père en Christ et le père spirituel. Parce que le père en Christ n'est pas nécessairement le père spirituel. Il y a souvent cette confusion-là. Et j'entends ça souvent. Et j'entends ça beaucoup, même au milieu des hommes de Dieu. Au milieu des pasteurs, ils ne savent pas différencier entre les deux. C'est qui un père spirituel? Le père spirituel, c'est celui qui vous apprend les bases de la parole de Dieu. C'est celui qui t'apprend les bases de la vie chrétienne. C'est celui qui t'apprend le mode de vie du royaume de Dieu. Et qui feront de toi un géant spirituel. C'est lui le père spirituel. Un exemple. Celui qui t'a amené à Christ. Ça pouvait être peut-être un ami. Mais celui qui t'a montré les bases de la vie chrétienne, qui t'a fait grandir jusqu'à ce que tu deviennes un géant spirituel, c'est quelqu'un d'autre. C'est celui-là ton père spirituel. Regarde ton voisin, demande-lui qui est ton père spirituel. Hein? Demande à ton voisin qui est ton père spirituel. Quatrième type de père, c'est le père dans le ministère. Le père dans le ministère. Le père dans le ministère, c'est celui qui vous fait découvrir le travail du ministère. C'est grâce à lui que vous vous impliquez dans le travail du ministère. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu connais les ABC du ministère. C'est lui qui t'introduit dans le ministère. C'est lui qui te montre les règles du base du ministère. C'est lui qui te montre les réalités du ministère. Il te montre les fondements du ministère. Il te montre quoi faire et quoi ne pas faire. Comment faire pour réussir, comment faire pour ne pas échouer. Ça, c'est le père dans le ministère. Et il faut l'honorer. Il doit être honoré. Cinquième, c'est le père biologique. Le père biologique. Le père biologique, c'est celui qui t'a donné naissance. C'est la personne que Dieu a utilisée pour que tu viennes dans ce monde. Il doit être honoré. Il doit être honoré. Quantième point? Sixième. Sixième type de père, c'est le père de substitution. Le père de substitution. Tata ya substitution. Aïe, n'alingalizate. Le père de substitution. Tate bokitani. Le père de substitution,
C'est souvent lorsque le père biologique ezalaka mbala mingi ntango tata abota yo ou le père spirituel to tata ya molimo ou le père en Christ to tata kati na ou kristo le père dans le to ministère tata na lotomo n'est plus disponible, aza lisusu na kosilingwa soit te parce qu'il vous a abandonné to mpo ye asundoli yo ou soit parce qu'il est mort. to mpo ye akufi. C'est alors que Dieu vous envoie des gens qui vont jouer le rôle de père dans votre vie. nde bongo nzambe atindelo bato bakosala mosala ya tata na bomoi na yo Et c'est le père de ye substitution nde tata ya bokitani qui remplace celui qui était là comme père. ye azwaka esika yo azalaki wana lokola tata. Regarde ton voisin, dis-lui, qui est ton père de substitution? tuna ye nani atata no ya bokitani. Qui est ton père de nani substitution? aza tata no ya bokitani. Je me rappelle lorsque l'évêque est mort, naokanisa ntango episkopo akufaki j'étais dans ma chambre en train de penser. nazalaki na lotena na ngai na obanza Je me dis, qui va devenir mon père spirituel? nabi nani akokoma tata na ngai ya Qui molimo, va devenir mon père de nani substitution? akokoma tata na ngai ya Parce que je bokitani suis maintenant la tête de la po communauté. ete esika naza motu esanga Qui sera à ma tête? nani akozala likolo na ngai. Dieu merci, il a emmené le patriarche Kelani, nzambe matondo amemaki patriarche kelani qui n'est pas mon père, ye aza tata na Aza ngai te. Coco. Aza Kokololo. Non, Kokolo. Il est le père spirituel du père spirituel de mon père spirituel. aza tata ya molimo ya tata na ngai ya molimo. Tu as compris? ososoli Hein? Donc, le père spirituel de mon père, là, c'est son père. tata ya molimo na ngai ye aza tata na ye Il est encore en vie. aza nano na bomoi. Et je me rappelle lorsque je vais dans son bureau pour le voir. aobanisa ntango nake na bisika na yambaka mpo na komona ye Toujours en cravate, costume, 3 pièces. alataka kilamfwinge na kazaka ya malamu Bien etonda chaussures là. na Et lorsqu'il me parle, il ne me parle jamais assis. Il est ye toujours ntango debout. alobaka na ngai afandaka tazaka mba nyonso likolo 91 ans. akomi na bambula 91. tuku libwa na Il ne moko marche pas avec la canne. atambolaka na Il est nzete toujours te debout. atelema Et il voit bien. amonaka mpe Et malamu pendant qu'il parle avec vibration. ntango alobaka na bokonzi azoningana. L'autre fois, nous sommes allés et il priait pour moi. Je me suis agenouillé. Il m'a tenu ici. Nao qui crampe. 91 ans, mais il a la force. bamobu tuku libwa na moko On était kasi avec aza na Pasteur makasi. Dondier. On s'est agenouillé là. Il a tenu Pasteur Dondier. Na combo d'ailleurs sourd. Et pendant qu'il priait, il a fini dans le binsambe crampé. Quand on a fini, on était dans la voiture. J'ai dit, Pasteur, ah ma casse, alors il y a ça, affiné qui on a bien, affiné. On a bien fini, 91, mais quelle force! makasi ya ndenge nini yo Le père de substitution. wana tata ya bokitani 7. ya sambo Le type de père, le 7e type de père, c'est votre beau-père. wana sikoyo eza tata bokilo na yo. Beau-père. Tu vois, tous ces gens, ce sont des pères. oyebi baete nyonso baza batata Que Dieu va les envoyer à un certain moment de ta vie. o nzambe akotindelo bango na ntango moko ya bomoi na yo Le beau-père. tata bokilo na yo. Dans Exode chapitre 3, le verset 1, la Bible nous parle de l'histoire du beau-père de Moïse, bible soki na biso likolo ya lisolo ya tata bokilo ya mose qui était une très grande bénédiction pour Moïse. oyo azalaki lipamboli ya monene mpo na mose Et les conseils du beau-père mpe batoli ya tata bokilo ont aidé Moïse yango esungaki mose à un certain moment de sa vie, ya ntango moko na bomoi na ye lorsqu'il avait des problèmes, des troubles. ntango azalaki na makambo ya kobulungana. Et ce sont même ces conseils que nous utilisons aujourd'hui lorsqu'on doit parler de la délégation des charges et puis du leadership. Ce sont les conseils du beau-père de Moïse nde que nous batoli utilisons. biso tosalela lelo ntango tozoba likolo ya kotinda kobongisa makambo batoli ya tata bokilo ya Donc mose le beau-père, c'est pratiquement le père de ton épouse ou le père de ton époux. na oyo tozoloba tata bokilo eza tata ya mwasi na yo to ya mobali na yo Et ils peuvent être une très grande bénédiction pour toi. mpe akoki kozala lipamboli ya monene mpo na yo 8e. ya mwambe 8e type de père, c'est le père d'une église. lolenge ya mwambe ya tata eza tata ya litonga moko Le père d'une église. tata ya litonga moko Il n'est pas à confondre
correspondre au Père en Christ, ni le Père dans le ministère. Le Père d'une église, c'est le fondateur d'une église. Il ne peut pas être remplacé. Parce que c'est le Père dans le sens où il a donné naissance à l'église. C'est à travers de son ministère que l'église est née. 9e. J'avais dit que je vais aller rapidement parce que j'ai beaucoup à dire. 9e, c'est le père d'un mouvement. Le père d'un mouvement. Le père d'un mouvement. Dans la Bible, il y a un père d'un mouvement que nous connaissons tous. C'est Abraham. Abraham est considéré comme le père de la foi. Le père de la foi. Et nous tous, nous sommes appelés les fils d'Abraham et des filles d'Abraham. Parce que c'est lui qui a commencé ce mouvement-là de la foi. Et je suis sûr que durant son temps, il ne savait même pas que ce qu'il faisait, ça s'appelait la foi. Mais il est le père de ce mouvement-là. Et de notre temps, il y a aussi un père d'un mouvement moderne de la parole de foi qu'on appelle Papa Kenneth Hagin, qui est le père du mouvement moderne de la parole de foi. Et enfin, 10e type de père, c'est votre père dans le péché. Ah oui, hein? Il y a un père dans le péché. Un père dans le péché, c'est celui qui vous fait découvrir une vie de péché. Si aujourd'hui tu es un impudique spécialiste, c'est parce que quelqu'un t'a emmené, il t'a montré comment faire l'impudicité. Chinois. Certains d'entre nous ne seront même pas dans ce truc-là, dans ce genre de péché, mais il y a quelqu'un qui t'a initié. Ce genre de choses pour toi, c'était anormal, mais à cause de ce père-là, c'est devenu normal. À cause de cette mère, c'est devenu normal. C'est un père dans le péché. Non, il ne faut pas avoir ce genre de père. Ah, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. En quelques minutes qui me restent, je voudrais parler des fils. Je voudrais parler des signes d'un fils. Les signes d'un fils. Jean chapitre 14, le verset 9. La Bible dit ceci. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Est-ce que ce soir je parle aux fils et aux filles de l'évêque Kalala? Je répète. Est-ce que je parle aux fils et aux filles de l'évêque Kalala? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es vraiment un fils et une fille de l'évêque Kalala? Tu es un fils et une fille de gagneur d'âme. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Je vais vous poser une question. Comment est-ce que tu reconnais s'il y a beaucoup d'enfants ici et que
je te demande lequel d'entre eux est mon fils. Comment est-ce que tu vas savoir que tel est le fils de pasteur béni? Soki batie ba nebele awa ndenge nini koyeba mwana oyo nde aza mwana mobateli pate béni. Oui. Hein? La ressemblance. Bokokani. C'est ça. Le premier signe d'un vrai fils, Elembo ya mwana malamu. c'est la ressemblance. Eza bokokani. Un fils, une fille ressemble à son père. Mwana mwasi pe mobali akokana kana tata na ye. Quand j'ai demandé où sont les fils et les filles de l'évêque Kala, vous avez dit, maintenant je te pose la question, est-ce que tu ressembles à l'évêque Kala? Siko na tuno motuna yo kokani penza na episcopo Kala. Dans ta manière de parler, Na lolenge na dans ta manière de na travailler, lolenge na kosala. pour la vision, Pona dans emonise. ta manière d'aimer la Na vision, lolenge na dans ta manière d'évangéliser, dans ta manière de prier, dans ta manière de travailler pour l'avancement de la vision, dans ta manière de prêcher, dans ton amour pour les âmes perdues. Est-ce que tu ressembles à notre Père? Okokani na tata na biso. Ah, on a beau bien mentir. Ekiti. Ekiti, hein? Ah, na point. Nabige koti. 1-0. 1-0. Tokende. Maintenant, comment on a 12-0. Un fils, une fille ressemble à son père. Tu ne peux pas dire que je suis fils de l'évêque Kalala. Je suis fille de l'évêque Kalala. Moi, je gagner d'âme. Je pas gagner d'âme. Je pas gagner d'âme. Mais ce que tu fais ne ressemble pas au gagneur d'âme. Oh, bah, mais qui va bien? Oh, vous pensez que vous bien attiré bien. Vous avez avancé. Merci, nous avons envoyé Léondé. Dans nos églises, nous avons 5 types de personnes. Premier type de personnes, les personnes très gentilles. Les gens qui sont toujours gentils. On les appelle le PTG. Personnes très gentilles. Nous avons les PTE. Personnes très encourageantes. PTI. Personnes très importantes. PTC. Personnes très considérables. PTD. Personnes très dangereuses. Dans chaque église. Mais tout celui qui vient dans l'église, tout celui qui se dit serviteur n'est pas nécessairement un fils ou une fille. Peu importe le nombre d'années que tu as été dans cette communauté, cela ne fait pas de toi un fils ou une fille de cette communauté. Tu dois ressembler au Père. Tu dois faire comme le Père. Parler comme le Père. Aimer la vision comme le Père. Travailler comme le Père. Parler comme le Père. Lorsque les gens te voient, ils doivent voir le Père. C'est pourquoi Jésus a répondu, les gens lui demandaient, mais tu nous dis le Père, mais montre-nous le Père. Il me dit, mais je suis là, vous ne me voyez pas. Lorsque tu voyez le Fils, vous voyez le Père. Parce que vous entendez le Fils, vous entendez le Père. Hier, je suis rentré à la maison. J'ai l'habitude, lorsque j'arrive à la maison, je regarde, je suis mes prédications. Et des fois, quand je suis, j'ai dit, Réma, moi-même, je me lève là, je dis, non, il faut n'abandonner ce matin et continuer. Et je suivais hier. Mon épouse était assise de l'autre côté. Elle a dit, c'est la prédication de papa. Elle a dit, c'est papa qui prêche. J'ai dit, non. Je l'ai montré. J'ai dit, c'est moi, c'était aujourd'hui. Oh. J'ai entendu, on dirait l'évêque qui prêchait.
Mais j'ai entendu, j'ai dit non, c'est moi, regarde, c'est moi. Na yuki loko na nabite talezanga itala. Si tu es réellement un fils, Soki za solo on mwana. doit voir notre Père en toi. Et sengi to mona tata na biso kati na yo. J'ai dit, si tu es réellement un fils, Na biso ko za solo. on doit voir notre Père en toi. Et sengi to mona tata na biso kati na yo. On doit voir ton amour pour la vision. Et sengi to mona bolingo no pone moniseli. Tu dois faire ce que notre Père Et faisait. sengi no sala tata na biso banaye ko sala. Et même plus que lui. Ata ko koleka ye. Parce que tu t'appelles fils. Po ete ozobianga mwana. Il y avait un verset que mon père ne cessait de me répéter à chaque fois. À chaque fois qu'on causait avec lui, on parlait ministère, on parlait. Il ne cessait de me répéter ce verset. Jean chapitre 5, le verset 19. Il me disait que le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et lorsque le fils le fait, il le fait pareillement. Il me disait, tu ne peux pas faire autre chose, tu dois faire ce que tu me vois faire. Fais ce que tu me vois faire. Et c'est alors que j'ai adopté le système de copier-coller. Tout ce que je le voyais faire à Bandal, je faisais à Kinkol. Je le vois faire à Bandal, j'amène à Kinkol. Copier-coller. Tu ressembles au Père facilement. Copier, c'est pas mal. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Lorsque vous copiez quelqu'un qui est dans l'intégrité, vous copiez l'intégrité de quelqu'un, vous devenez intègre. Deuxième caractéristique, deuxième signe plutôt d'un fils. Jean 8, 35. Jean 8, 35. La Bible dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Un vrai fils ou fille est éternel. Un vrai fils ou une vraie fille est éternel. Lorsque tu te dis fils, fille des gagnants d'âme, tu l'es éternellement. Tu le restes éternellement. Qu'il pleuve, qu'il neige, les difficultés ou pas, tu es là chez les gagnants d'âme. Tu y restes. Moi, je suis chez les gagnants d'âme. C'est ça un fils. Un fils dit, si vous voulez partir, partez. Parce que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le mercenaire ne demeure pas toujours dans la maison. Quand les difficultés vont venir, il va partir. Parce que ce n'est pas sa maison. Parce que ce n'était pas sa famille. Il était là pour un temps. Et tant que comme il m'a comme bébé, moi, Mwana. Mais le fils, il dit, moi je suis ici, je reste, je suis né dans cette vision. Ce que je suis, c'est la vision. Ce que je serai, c'est la vision. Ma vie va changer dans la vision. Même s'il y a des difficultés, moi je reste. Même si on parle, moi je reste. Même s'ils veulent partir, ils partent. Mais moi, je reste ici parce qu'il y a des promesses dans la vision et je dois les voir. Je dois les palper. Je suis fils. Je suis fille. Je ne fuis pas. Lorsqu'il y a des problèmes, je reste là. Parce que c'est notre maison. Lorsqu'il y a un mercenaire et un fils dans une même maison, parce que les mercenaires, ils ne dorment pas là-bas. Ils viennent, ils passent. Ils passent seulement. Ils ne demeurent pas. Mais le fils ou la fille, lorsque la maison est en feu, il sait que c'est là où il dort. Il sait que c'est là où il mange. Il va aller chercher de l'eau pour venir jeter. Mais le mercenaire, et tumbata et tumbata
Es-tu mercenaire ou fils? Oza moluki mbongo toza mwana ya solo. Tu peux être un serviteur, mais es-tu un serviteur fils ou un serviteur mercenaire? Un fils bâtit la maison. Un mercenaire détruit la maison. Un fils soutient la vision. Un mercenaire détruit la vision. Ce n'est pas ce que tu dis qui va nous faire croire que tu es un fils, mais c'est ce que tu fais. Yoka, ezate ozolo bana biso ne esala biso to nime to sa mwana kasi esa oyo ozosala. Il y a quelqu'un qui a dit, il a dit que j'aime bien Jésus, Mais je n'aime pas les chrétiens. Il a dit j'aime Jésus, mais je n'aime pas les chrétiens. Il dit parce que ce que les chrétiens font fait tellement du bruit que je n'arrive pas à entendre ce qu'ils me disent. Es-tu un fils ou un mercenaire? Les mercenaires sont des vagabonds spirituels. Vagabonds spirituels. Ils ont un problème de stabilité spirituelle. Ils ne peuvent rester dans un endroit pendant longtemps. Parce que pour être capable de porter du fruit, il faut être dans un endroit pendant longtemps. Une plante que tu plantes aujourd'hui et que tu déracines après 2 semaines et puis tu plantes encore, tu déracines après 1 semaine, et tu plantes encore, tu déracines après 3 ans, tu plantes encore. Quand est-ce que ça va porter du fruit? C'est pourquoi nous avons beaucoup de serviteurs dans nos églises qui n'arrivent pas à porter du fruit parce qu'ils ne sont pas stables dans nos églises. Amen. Es-tu un fils ou un mercenaire? Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu fils ou mercenaire? Un fils est là pour l'argent. Et un mercenaire est là pour l'argent. Il est là pour ses propres intérêts. 3e. Et puis je veux m'arrêter là parce que mon temps est presque épuisé. Un fils ou une fille honore son père. Honore son père. Malachie 1:6. Malachie 1:6. La Bible dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Un vrai fils ou une fille honore son père. On ne l'insulte pas. On ne le critique pas. On ne murmure pas. On ne parle pas derrière son dos. On ne le poignarde pas. Parce qu'on sait que c'est le père. On le reconnaît en tant que père. En l'honorant. En l'honorant. Mais les mercenaires sont des ingrats. Tu dois savoir une chose. Il y a des choses qui ne se transmettent qu'entre les vrais fils et leur père. Il y a des choses que tu peux bénéficier du père juste parce que tu es un véritable fils. Il y a des grâces qui ne se
qui ne se transmettent qu'au Fils. Il y a certaines bénédictions qui ne vont se déverser que sur des fils et des filles. Élisée a reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie parce qu'il était un fils. Timothée a reçu l'onction de Paul parce qu'il était un. Parce qu'il était un. Parce que l'onction que tu n'honores pas ne va jamais te bénir. L'onction que tu n'honores pas ne va jamais travailler en toi. L'onction que tu n'honores pas ne va pas te bénir et ne va jamais travailler en toi. Il ne peut y avoir transfert de grâce que lorsqu'il y a l'honneur. Il y a beaucoup de nous, gagneurs d'âme, d'enfants, gagneurs d'âme, de pasteurs, de serviteurs, qui ont raté de recevoir la grâce de notre Père parce qu'on ne l'honorait pas. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il y a une honneur, une bénédiction qui devait descendre sur toi, juste qui attendait que tu puisses honorer. Mais on ne l'a pas fait et il est parti avec. Aujourd'hui, c'est dommage. Dieu merci. Dieu nous a mené un père de substitution. Dieu nous a mené un père de substitution. Évitons les erreurs que nous avons faites dans la saison passée. Afin que Dieu puisse nous emmener dans la gloire des gagneurs d'âme. Et dans notre destinée. Afin que tu ne puisses pas rater ce que tu aurais dû avoir 10 ans passés. Mais qu'en cette année d'accélération, que ce que tu avais raté il y a 10 ans passés, que tu puisses les rattraper en cette année seulement. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir toutes les caractéristiques d'un père. Donne-moi le cœur d'un père. Et aide-moi à être un véritable fils. Parce que par ma propre puissance, je ne saurais pas. Aide-moi à être un vrai fils, une vraie fille. Afin que j'entre dans ma destinée. Tu élèves ta voix, tu pries le Seigneur au nom de Jésus. Vas-y, prie. J'ai la science d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Wana tusovanda tupetele yule roi des rois maboko